Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de passer en revue, assez en surface mais pour que vous ayez une vision d'ensemble, les différentes solutions qui vous permettent de migrer des messageries vers votre environnement G Suite. Donc si votre organisation est récemment passée sur G Suite et que vous souhaitez récupérer les mails présents dans les anciennes messageries, cette présentation vous aidera à choisir la solution appropriée. Alors avant de choisir la solution, il faut déjà vous poser la question de votre contexte, de quoi est-ce que vous avez besoin. Première question que vous allez vous poser, c'est quelle est la source où se trouvent vos données. Donc peut-être que vous avez par exemple simplement des fichiers PST, qui sont des fichiers issus des messageries Outlook sur les postes de vos utilisateurs, et donc que vous souhaitez utiliser ces fichiers pour migrer vos données. A l'inverse, peut-être que vous avez une ancienne messagerie qui utilise des comptes au format IMAP, par exemple Zimbra ou un hébergeur, un petit hébergeur de messagerie sur Internet. Donc du coup, il vous faudra un outil capable de migrer des données stockées dans une messagerie Zimbra sur G Suite. Si vous êtes une organisation probablement de taille plus conséquente, vous utilisez probablement Exchange, et donc il faudra une solution capable d'aller chercher les mails dans Exchange pour les migrer sur G Suite. Idem pour Office 365, les solutions seront globalement similaires, mais donc dans le cas d'Office 365, il s'agit d'un Exchange qui est basé en ligne et qui n'est pas un serveur local de votre organisation. Et puis, eh bien, il peut aussi arriver que si vous êtes une petite structure, que vous aviez par exemple déjà des comptes Google grand public ou des adresses Gmail grand public, vous voulez peut-être migrer le contenu de ces messageries dans votre nouvel environnement G Suite qui est plus adapté à un fonctionnement d'une association, d'une entreprise. Voilà, donc ça c'est la question de la source. Ensuite, il faut se poser la question de l'ampleur de la migration. C'est-à-dire, est-ce que vous allez simplement migrer quelques comptes de messagerie isolés, ou bien à l'inverse, est-ce que vraiment vous avez une grosse structure et vous avez besoin de migrer des centaines, des milliers, voire des dizaines de milliers de comptes de messagerie vers G Suite. Donc en fonction de la réponse, l'outil ne sera pas le même. Et enfin, il faut vous poser la question des compétences techniques dont vous disposez ou que vous êtes prêt à aller chercher sur le marché. Donc si vous n'avez pas de compétences particulières, que vous êtes juste une petite structure, que vous avez juste besoin d'un outil pour migrer quelques comptes facilement, eh bien vous verrez qu'il y a quelques outils pour faire cela qui ne seront pas les mêmes que si vous avez de grosses compétences techniques qui vous permettront de travailler sur sur un projet beaucoup plus conséquent et quand même d'automatiser les choses, de gagner du temps. Et dernière chose, est-ce que vous souhaitez une solution qui soit entièrement basée sur le cloud, c'est-à-dire qui ne requiert aucune installation particulière, qui est déjà hébergée sur une solution en ligne, ou à l'inverse, est-ce qu'on va devoir utiliser une solution qui s'installe entièrement sur une infrastructure locale, c'est-à-dire un serveur qu'on va mettre à disposition pour installer et configurer l'application de migration. Une solution intermédiaire, et j'en ferai une petite aparté à la fin de la présentation, c'est de créer une machine virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait vous allez créer un serveur mais sur le cloud, et sur ce serveur vous allez ensuite installer, configurer l'application comme vous le feriez en fait avec un serveur local, mais sachant qu'une machine virtuelle peut avoir des avantages par rapport à une solution entièrement locale. Voilà, donc passons maintenant en revue les différentes solutions qui s'offrent à vous. Alors je vais commencer avec les solutions les plus simples, qui sont en gros accessibles et utilisables par le commun des mortels pour des petites migrations, principalement dans des petites structures. Donc si vous êtes sur G Suite, eh bien d'emblée vous avez dans votre console d'administration un outil de migration qui vous permet de migrer des messageries présentes sur le cloud, qui sont déjà sur le cloud, pour les migrer vers vos nouveaux comptes G Suite. Donc en particulier si vous êtes une petite structure qui aviez par exemple vous utilisiez des comptes Gmail grand public pour vos échanges et vous souhaitez professionnaliser un petit peu tout ça en passant sur G Suite, eh bien vous allez pouvoir utiliser cet outil de migration pour récupérer vos anciennes données très facilement. Donc l'outil de migration de données incorporé à G Suite, il vous permet donc de migrer des données qui viennent de serveurs de messagerie IMAP.
Donc IMAP, c'est un protocole d'échange de mails sur Internet, et donc il y a pas mal de messageries qui utilisent ce protocole. Donc si vous avez par exemple quelques messageries sur votre hébergeur OVH ou One and One, Yonos, Gandhi, ce genre de choses, ce sont très souvent des messageries au format IMAP que vous allez donc facilement pouvoir migrer avec cet outil de messagerie. Alors vous pouvez même d'ailleurs vous connecter sur des serveurs Exchange, même si vous allez être assez limité dans les configurations, et c'est surtout la configuration sera un peu plus compliquée si vous souhaitez migrer des messageries qui viennent de Exchange ou de Office 365. Sachez aussi que cet outil peut vous permettre, une fois que vous avez vos comptes G Suite, ça peut vous permettre de migrer des mails présents dans un compte G Suite depuis un autre compte G Suite. Donc ça peut être notamment utile lorsque quelqu'un s'en va de votre association par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir récupérer les données de cette personne pour les migrer sur un autre compte de messagerie de votre domaine G Suite avant de supprimer le compte utilisateur. Voilà. Alors, les avantages de cette solution, c'est que déjà c'est compatible avec toutes les solutions IMAP et ça englobe un grand nombre de messageries potentiellement, puisque la plupart des messageries en fait permettent d'activer le protocole de connexion IMAP. Ça demande très peu de connaissances techniques d'utiliser cet outil. Je vais vous montrer quelques captures plus tard pour vous donner une idée de comment ça fonctionne. Donc l'autre avantage, comme je disais, c'est que ça fonctionne aussi avec des comptes Gmail ou d'autres comptes Google. Donc vous pouvez facilement récupérer des données d'un compte Gmail vers un autre. Et comme c'est une solution qui fonctionne entièrement dans le cloud, eh bien, il n'y a rien à installer sur un PC, pas de logiciel à configurer ou quoi que ce soit. Les inconvénients, en revanche, c'est que cette solution est relativement lente. Donc si vous avez des messageries avec des centaines de milliers de mails, par exemple, ça risque d'être très très lent, voire à un certain point inutilisable. Donc ça, c'est à vous de tester pour voir si ça peut quand même fonctionner. Euh, L'autre inconvénient, c'est que c'est pas du tout automatisé. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de comptes à migrer, ben, vous allez pour chaque compte, en particulier pour les migrations IMAP, vous allez pour chaque compte devoir renseigner chaque compte et surtout renseigner les mots de passe de chaque compte. Donc c'est pas forcément évident de récupérer les mots de passe de chaque utilisateur pour ensuite organiser la migration. Donc encore une fois, pour une dizaine, voire quelques dizaines de messageries, ça peut marcher. Mais si vous avez des centaines ou des milliers de boîtes, ce ne sera évidemment pas un outil adapté à ce type de migration. Voilà, donc voilà à quoi ressemble l'outil de migration. Donc il suffit d'aller sur votre console admin G Suite. Vous cliquez ensuite sur cette icône, migration de données. Et donc dans la première page, vous allez simplement devoir indiquer quel est le type de messagerie source. Est-ce que c'est de l'IMAP, est-ce que c'est de l'Exchange ou un autre compte Google. Vous allez devoir préciser ensuite donc le protocole de migration, le type d'information que vous souhaitez migrer aussi, est-ce que ce sont des mails ou des agendas, et définir un compte de rôle. Donc le compte de rôle au format IMAP, il va simplement permettre de vérifier que l'outil est bien capable de se connecter à votre serveur de messagerie historique. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il suffira de définir quelle est la période de migration que vous souhaitez migrer, donc entre quelle date et quelle date de réception de mail vous souhaitez récupérer les messages. Et ensuite, eh bien, vous devrez lister pour chaque compte à migrer l'adresse source, le mot de passe et l'adresse de destination. Donc ça, c'est un travail manuel assez conséquent à faire, surtout si vous avez beaucoup de messageries à migrer. Sachez que vous serez également obligé d'attendre la fin de chaque migration avant de pouvoir, par exemple, modifier les paramètres de la migration ou démarrer un autre type de migration avec cet outil. Deuxième outil que je vous présente, qui s'adresse également plutôt aux utilisateurs finaux, aux personnes qui n'ont pas forcément de compétences techniques. Si vous avez besoin de migrer le contenu de votre Outlook, donc le logiciel Outlook installé localement sur la machine, eh bien si vous avez besoin de migrer le contenu de cet Outlook, vous pouvez installer une application
proposé gratuitement par Google qui s'appelle GSMMO pour G Suite Migration for Microsoft Outlook. Voilà, donc avec ça, vous allez pouvoir facilement migrer le contenu des boîtes Outlook sur un compte Gmail, G Suite. Donc les avantages, c'est que c'est vraiment très simple à utiliser. Il suffit d'installer l'application, la télécharger, l'installer, de rentrer son compte de messagerie, donc à titre individuel, et de cocher le type de données que vous souhaitez migrer. Est-ce que vous voulez migrer les mails, les événements agenda, les contacts, ainsi que la période de contenu à migrer. Donc l'inconvénient, eh bien, c'est que ce n'est pas du tout automatisé, puisque ça, il faut le faire sur chaque poste que vous avez besoin de migrer. Donc si vous avez 20 postes de travail avec des comptes Outlook, que vous souhaitez migrer ces 20 comptes, il faudra que sur chaque poste, vous installiez l'application, que vous la configuriez et que vous lanciez la migration. Et donc, bien sûr, comme l'application tourne sur le poste de travail, il faudra laisser le poste de travail allumé durant toute la période de migration, s'assurer qu'il ne se mette pas en veille, etc. Donc ça peut être un petit peu fastidieux si vous avez besoin de migrer un certain nombre de messageries Outlook. Donc passons à une solution également proposée par Google et également gratuite qui s'appelle GSMME pour G Suite Migration for Microsoft Exchange. Et là, il s'agit vraiment d'un outil de migration beaucoup plus puissant qui peut faire beaucoup plus de choses et d'ailleurs dont l'intitulé est trompeur puisqu'il ne se restreint pas à la seule migration de Exchange vers G Suite. Vous pouvez également faire bien d'autres choses. Donc ça, c'est un outil que vous allez installer sur un serveur, une machine dédiée. Et cette machine-là va aller chercher elle-même les différentes sources de messagerie et s'occuper de la migration vers G Suite. Donc c'est là aussi que, comme je le disais en introduction, vous pouvez installer ce type d'outil soit sur une machine locale dans votre structure, donc une machine qui va jouer le rôle de serveur, ou bien encore mieux, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les fonctionnalités de Google Cloud. Google Cloud vous permet en fait de créer une machine virtuelle qui tourne sur les serveurs de Google et ainsi vous allez vous affranchir de toutes les limites que vous pourriez avoir liées à votre infrastructure locale. C'est-à-dire que si par exemple dans votre infrastructure vous avez des contraintes assez importantes sur l'utilisation du réseau, des blocages de certains ports, de machines, etc., il peut être mieux de créer une machine entièrement en ligne chez Google. Et en plus, cette machine du coup pourra également avoir des ressources système plus importantes si vous avez besoin de migrer un grand nombre de données, une grande quantité de données. Et donc là, bien sûr, il s'agit d'une application qui s'adresse à des gens qui ont des compétences techniques beaucoup plus pointues. L'avantage, c'est que donc vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous souhaitez avec pour migrer en grand volume des données, qu'elles soient sur Microsoft Exchange, donc sur un serveur de messagerie Microsoft, ou bien qu'elles soient sur un grand nombre de messageries IMAP. Et là, par rapport à la solution précédente, on va pouvoir faire une migration bien plus vaste, bien plus industrialisée avec des comptes IMAP. Vous allez aussi pouvoir migrer des fichiers PST si vous avez récupéré beaucoup d'archives Outlook par exemple au format PST. Eh bien, cet outil est tout indiqué pour migrer le contenu de ces PST sur les comptes de messagerie des utilisateurs. Voilà, et vous allez également utiliser cet outil pour migrer éventuellement des comptes Google vers d'autres comptes Google si vous en avez besoin. Donc l'avantage c'est que déjà l'outil est gratuit. Il est librement téléchargeable. Il est adapté à peu près tous les formats de migration, y compris les plus larges. Et donc vous avez aussi une grande variété de sources que cet outil peut migrer. Donc du Exchange, du IMAP comme on l'a vu précédemment. L'inconvénient, c'est que donc il peut nécessiter la création d'une machine virtuelle chez Google Cloud, comme je le mentionnais. La configuration n'est pas des plus simples, c'est-à-dire que là il va vous falloir suivre à la lettre l'aide fournie par Google et qui n'est pas d'ailleurs forcément complètement à jour, mais en gros vous allez devoir créer un projet, ce qu'on appelle un projet dans votre environnement Google Cloud pour créer un compte de service et autoriser ce compte de service
à accéder à vos différentes applications G Suite afin que l'outil soit capable d'envoyer les données dans Gmail, dans Google Agenda, dans Google Contact, etc., etc. Donc il y a un travail de préparation qui est assez conséquent et assez technique. Voilà. Et ensuite, donc il y a des gens qui disent que cet outil est plus sujet aux erreurs de migration que d'autres outils. Ça dit, je connais aussi quand même beaucoup de structures qui utilisent cet outil-là comme outil principal de migration, donc vous pouvez quand même l'utiliser sans trop de crainte. Passons maintenant à des solutions tierces payantes qui peuvent être également intéressantes. Alors notamment, il y a pas mal d'outils disponibles chez CloudM, qui est un éditeur britannique. Et donc le premier outil qu'on va voir, c'est l'outil Cloud Migrator Pro, qui est sans doute l'outil le plus puissant, mais aussi le plus complexe à utiliser pour faire de la migration vers G Suite. Donc l'intérêt de Cloud Migrator Pro, c'est que c'est absolument compatible avec tout. Et vous pouvez d'ailleurs l'utiliser pour migrer vers du G Suite, mais aussi vers une ribambelle d'autres plateformes disponibles. Donc c'est vraiment un outil qui va interconnecter de nombreuses sources avec de nombreuses destinations possibles. Donc d'ailleurs on voit sur ces icônes les types de messagerie que cet outil est capable de gérer. Si vous pouvez migrer du Lotus, du Zimbra, du Exchange. Vous pouvez également migrer des données, des fichiers depuis et vers une grande variété de fournisseurs comme Box, Dropbox, SharePoint, etc., etc. Voilà, donc vous pouvez faire à peu près tout avec cette solution. Les avantages, c'est donc la grande compatibilité, la grande variété de types de contenu également que l'outil peut migrer. Ça concerne beaucoup les fichiers, même des sites internet. Donc c'est extrêmement flexible. Voilà, et puis vous avez également la possibilité de créer un très grand nombre de machines de migration supplémentaires si vous avez vraiment besoin de migrer des milliers et des milliers de comptes, par exemple, en l'espace de quelques heures. C'est quelque chose d'envisageable avec cette solution. Voilà. Mais le revers de la médaille, c'est que déjà c'est donc une solution payante. Vous allez payer une licence pour chaque compte à migrer. Et l'autre inconvénient, c'est que c'est une solution qui peut être assez, voire très complexe à mettre en place. Donc là encore, il faut créer de multiples autorisations chez G Suite et dans votre environnement source pour permettre à cette solution de s'y connecter. Et là, le travail est relativement manuel, il n'est pas trop automatisé. Et puis également, comme je le disais pour GSMME, il est préférable d'installer ce type de solution sur des machines virtuelles, en particulier si vous avez besoin de créer plusieurs serveurs de migration. Le fait de créer des serveurs virtuels va vous permettre de faciliter la démultiplication des machines, puisque vous allez créer une machine qui sera un modèle, on va dire, et vous allez pouvoir recopier entre guillemets cette machine pour en créer des supplémentaires en partant de ce modèle-là, ce qui sera un gain de temps précieux si vous avez besoin de plusieurs machines de migration. Alors, fort heureusement, CloudM propose également une version beaucoup plus simple, facile à mettre en œuvre pour ceux qui ne souhaitent pas, qui n'ont pas de compétences techniques aussi poussées et qui n'ont pas non plus forcément l'infrastructure pour accueillir ce type d'outils. Donc pour ça, CloudM propose également Cloud Migrator Go. Et là, il s'agit d'une solution allégée, une version allégée de Cloud Migrator Pro qu'on a vu juste avant, et qui est directement hébergée par Cloud Migrator. Donc vous n'avez pas besoin d'installer, télécharger d'applications, de créer de machines virtuelles ou quoi que ce soit. Tout ça est hébergé déjà prêt à l'emploi chez Cloud Migrator. Et donc voilà, il est directement exploitable et Cloud Migrator va directement adapter en fait la quantité de ressources système disponibles en fonction du nombre de comptes que vous souhaitez migrer. Voilà, donc c'est une solution par contre qui est faite principalement pour migrer des messageries cloud vers G Suite. Alors vous pouvez aussi, je crois, installer une petite application sur un serveur Exchange local s'il y a besoin. Mais bon, voilà, c'est principalement un outil destiné à migrer du cloud vers du cloud. Vous ne pourrez pas migrer par exemple de fichiers PST avec cette solution-là. Donc l'avantage c'est que
Ça simplifie quand même grandement les choses, y compris au niveau de la configuration. Puisque vous verrez par exemple que côté G Suite, Cloud Migrator va vraiment vous mâcher le travail. Vous n'aurez pas besoin de créer manuellement votre projet dans Google Cloud, d'activer les API manuellement, etc. Cloud Migrator va mâcher le travail, vous dire de cliquer suivant, d'autoriser, et voilà, en gros, il va automatiquement créer ce qu'il faut pour vous. Donc tout ça est hébergé chez CloudM, comme je le disais. Vous bénéficiez quand même d'une infrastructure qui peut monter en puissance s'il y a besoin. Et puis, l'air de rien, cet outil répond quand même à l'essentiel des besoins de migration, surtout des moyennes structures. Et même des grandes structures, ça peut répondre aux besoins. Donc l'inconvénient en revanche, c'est que vous payez toujours une licence qui va en plus être plus élevée, donc le coût unitaire sera plus élevé que pour Cloud Migrator Pro, puisque là on vous fournit non seulement l'outil, mais également l'infrastructure qui fait tourner l'outil. Donc cela dit, après, ça peut être aussi des calculs économiques, hein. Si votre infrastructure locale coûte cher à mettre en place, eh bien ça peut être intéressant, y compris économiquement, d'utiliser Cloud Migrator Go pour migrer vos messageries. Et puis donc comme je le disais, on a quand même beaucoup moins de possibilités de migration par rapport à la solution Pro, mais cela dit, ce qui est proposé répond quand même à l'essentiel des besoins. Voilà, donc je fais une petite aparté maintenant qu'on a vu l'essentiel des outils recommandés. Je fais une petite aparté sur donc les machines virtuelles que vous pouvez créer sur Google Cloud. Sachez d'ailleurs que si vous avez G Suite, Google vous offre un crédit de 300 $ pour créer notamment des machines virtuelles sur Google Cloud. Donc voilà à quoi ressemble la page web. On voit qu'on peut définir sur quel serveur, sur quelle ferme de serveurs Google on va créer la machine virtuelle. Donc ça peut être aux États-Unis, en Europe, etc. On va pouvoir définir quel est le système à installer dessus. Donc vous pouvez mettre par exemple du Linux, ici Ubuntu, ce qui permettra de réduire les coûts, ou bien vous pouvez également installer un serveur sous Windows Server, et dans ce cas évidemment il faudra payer la licence à Microsoft, mais tout ça au prorata du temps utilisé. Donc c'est pas non plus quelque chose qui va coûter forcément des centaines d'euros si vous l'utilisez pendant quelques jours. Voilà. Et vous allez pouvoir également monter en puissance la machine, même à la volée, c'est-à-dire que vous pourrez dire que au départ vous voulez une machine avec simplement un processeur et puis 4 gigaoctets de mémoire vive, et vous pouvez aller de façon quasiment illimitée, hein, avec des centaines de processeurs, des centaines ou des teraoctets, des centaines de gigaoctets ou des teraoctets de mémoire vive. Il n'y a pas vraiment de limite. Et donc une fois que vous avez configuré ça, eh bien tout se passe dans une fenêtre de contrôle d'accès à distance, donc le Remote Desktop, hein, qui est une technologie euh, qui est, euh, qui est universelle et qui fonctionne aussi bien avec Windows qu'avec du Linux par exemple. Voilà, mais donc là on passe évidemment sur des outils on part du principe que vous avez déjà des compétences techniques assez avancées pour utiliser ce type d'outils-là. Voilà, donc j'espère que cette petite introduction aux outils de migration vous aura permis de clarifier un petit peu ce que vous pouvez utiliser, que si vous n'avez pas de gros besoins, eh bien déjà ça vous permettra de vous lancer pour migrer quelques comptes Gmail vers vos nouveaux comptes G Suite, ou quelques comptes IMAP vers vos nouveaux comptes G Suite, sans forcément avoir recours au service d'un professionnel. Donc si toutefois vous souhaitez être accompagné dans votre projet de migration, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous aider et de vous orienter plus précisément. Très bonne très bonne migration à tous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.